Bonsoir. Évaluation du travail abattu ces 3 derniers mois au ministère de l'Industrie et du Commerce. Un atelier ouvert ce matin à Cotonou réunit les cadres et autres personnalités de ressources autour du calendrier des activités du dit ministère. Nous vous dirons dans quelle ambiance les travaux ont été lancés aujourd'hui même. Limitation des responsables des organisations universitaires d'Abomey-Calavi à l'élaboration correcte des plans de projet et des rapports d'activité. C'est le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui a songé à cette formation pour permettre aux bénéficiaires de présenter désormais des documents fiables et techniquement au point. Ils sont souvent présentés avec beaucoup de lacunes. De nouvelles infrastructures pour les apprenants et enseignants du collège d'enseignement général d'Assanli dans la commune de Zapota. Un module de 4 salles de classe entièrement équipées vient changer la physionomie de ce collège et résout un nombre important de problèmes. Nous irons à la cérémonie d'inauguration tout à l'heure. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. Les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce passent en revue depuis ce matin le plan de travail annuel du ministère. Ils vont surtout s'attarder sur les avancées et les difficultés dans l'exécution des tâches au sein de leur ministère ces 3 derniers mois. Ils ont ouvert un atelier à ce propos présidé par le directeur de cabinet. Idriss Boukari et Moufid Sabouhan pour le point. Les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce évaluent le niveau de mise en œuvre de leurs activités au 30 septembre. La revue du plan de travail annuel 2020 organisée ce mardi dans la salle de conférence du ministère est une exigence de la gestion basée sur les résultats. Les travaux de cet atelier seront essentiellement consacrés à la validation du niveau atteint par les indicateurs et l'analyse des difficultés qui ont jalonné l'exécution du plan de travail annuel. Je voudrais nous exhorter à associer davantage la raison, marque de réalisme, à nos rêves respectifs du développement du secteur. Cela contribuera sans nul doute à faciliter les échanges et à nous conduire, au terme des travaux, à des résultats plus probants. C'est à ce prix que nous démontrerons à nouveau que la gestion axée sur les résultats reste désormais une tradition au niveau de notre ministère. Mesdames et messieurs, au terme des travaux préparatoires au présent atelier, il ressort que le plan de travail annuel gestion 2020 du ministère est exécuté sur le plan financier à 61,65%, base engagement, et 42,69%, base ordonnancement, à la date du 30 septembre 2020. Au plan physique, le taux d'exécution s'établit à 53,35% contre 76,98% attendu, soit une performance de 69,30%. Au vu des résultats présentés, on retient qu'au titre du 3e trimestre de l'année 2020, le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas été performant. Plusieurs facteurs en sont à l'origine. Il s'agit entre autres de la suspension de certaines activités en raison de la pandémie du Covid-19 et la lourdeur dans le processus de passation des marchés publics. Des recommandations seront formulées au terme des travaux aux fins d'améliorer les résultats en fin d'exercice budgétaire 2020. À l'université d'Abomey-Calavi, les responsables des organisations estudiantines apprennent à rédiger correctement des plans de projet et des rapports d'activité. C'est le Centre des œuvres universitaires et sociales qui les y a invités en ouvrant à cette occasion-là un atelier de formation sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur. Ulrich Gaba, Rachid Soubéo. Plus de projets lacunaires à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. La présente séance de formation organisée au profit des organisations universitaires et estudiantines se veut le lieu de donner les armes et les rudiments nécessaires pour l'élaboration correcte de plans de projet et des rapports d'activité. L'objectif est de corriger les styles alambiqués et peu respectueux des normes et procédures administratives. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont clairs, à savoir
outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration de projets et de plans de travail annuels. Renforcer leurs capacités dans la rédaction de documents et requêtes à l'endroit de l'administration et aux structures et préparer leur insertion dans la vie socio-professionnelle. La relève ne s'improvise pas, la relève se prépare. Elle se prépare à travers un certain nombre d'intrants. Et j'estime que cette formation qui est programmée pour vous va dans le sens de votre préparation à la relève. C'est un exercice à long terme, c'est une course de fond. C'est mieux que chacun des acteurs soit au même niveau d'information. Chacun des acteurs maîtrise les procédures, c'est essentiel. Et les procédures aujourd'hui, je vous le dis, chers amis, sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Cette formation s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est le lieu pour la première responsable de ce département ministériel de motiver et d'encourager les participants afin qu'ils capitalisent les acquis de cette séance d'échange. Je salue l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui a organisé au profit des responsables des organisations estudiantines la présente session de formation sur les thématiques bénéfiques à maints égards. D'une part, ils seront outillés pour décrocher les financements de leur activité dans le respect de l'orthodoxie financière et des principes qui régissent les finances publiques à travers des projets structurants, des projets cohérents avec leurs besoins. Et d'autre part, ces bénéficiaires seront préparés pour affronter la vie active en balisant le chemin pour leur insertion socio-professionnelle. De notre côté, nous serons là à vous voir mettre en application ces outils dans la communication en votre sein, dans la communication avec les autorités à divers niveaux et dans les ressources qui seront mises à votre disposition. Au terme de cette formation, il est attendu des responsables universitaires une meilleure qualité de production des plans de projet et de rapports d'activité. C'est une opportunité qui s'offre ainsi à ces hommes et femmes qui sont constamment appelés à concevoir des projets, à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales pour financement. Il y a de nouvelles infrastructures pour abriter les apprenants de l'école primaire publique d'Adjawere et les élèves du collège d'enseignement général de Zunta dans la commune de Dangbo. Nous sommes là dans les deux départements de Lomé et du Plateau. La magie provient de la bonne intelligence entre l'organisation non gouvernementale Gbewa et Plan international Bénin et vient soulager les difficultés en matière de manque d'infrastructures dans ces différentes localités. Tidi Goudalon et Loïc Gaba. Des modules de salles de classe nouvellement construits sur financement de Plan international Bénin. C'est une infrastructure réalisée au profit des apprenants de l'école primaire publique d'Adjawere 3 dans le département du Plateau. Un projet de construction piloté par l'organisation non gouvernementale Gbewa qui œuvre pour l'épanouissement des acteurs du monde scolaire au Bénin. C'est une grande joie qui nous anime. Nous apprenons du complexe Adjawere 3 parce que l'ONG Plan Bénin a mis fin à nos calvaires quotidiens. Nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour la réussite de nos enfants et profitons pour réitérer notre ferme engagement à faire bon usage de ce joyau flambant neuf. Cette construction a eu lieu dans le cadre du partenariat entre l'ONG Gbewa et Plan international Bénin dans le cadre du SPADS pour accompagner l'éducation des enfants et surtout des filles. Le collège d'enseignement général Zonta dans la commune de Dangbo a également bénéficié de cette infrastructure qui va certainement améliorer les conditions d'études des apprenants. C'est le lieu pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est donc une joie insondable qui nous anime, nous les élèves, à la vue de ce beau bâtiment dans notre collège. Plan international et ses partenaires sont contents et fiers de contribuer par ce module au bon fonctionnement de ce collège et par conséquent à l'obtention des meilleurs résultats par les élèves.
Ce module de 3 classes est équipé de 75 tables bancs avec tables pour les enseignants. Donc ça va permettre vraiment aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions et j'espère que tout sera utilisé à bon escient pour que les partenaires puissent quand même venir encore vous accompagner au niveau de l'EPP à Diawara 100. Je témoigne de reconnaissance à l'ONG Gbewa qui a suivi les travaux et à Plan Bénin pour toutes les actions menées dans le département du Plateau, qui d'ailleurs a accepté un de mes cris de cœur, qui est d'étendre l'action du Plan Bénin à d'autres communes. Le partenariat ONG Gbewa et Plan International Bénin porte donc ses fruits à travers les différentes réalisations au profit des communautés scolaires. L'ouvrage sera bien entretenu pour que plusieurs générations d'élèves puissent en bénéficier, ont confié les responsables des 2 établissements. Dans le zoo aussi, inauguration de salles de classe. Ce sont les usagers du collège d'enseignement général à Senlis dans la commune de Zakota qui ont eu cette chance. Un module de 4 salles de classe entièrement équipées grâce au projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures dans l'enseignement secondaire général initié par le gouvernement. Imet Hélène Amousso. Flambant neuf, l'ouvrage fait désormais partie du patrimoine infrastructurel du collège d'enseignement général d'Assanli, dans la commune de Zakota. Il vient améliorer les conditions d'études des apprenants et va suppléer ces classes de fortune. Constitué de 4 salles de classe, le module a été réalisé grâce au projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures dans son volet enseignement secondaire général, PCREI ESG. C'est la toute première fois depuis sa création en 2013 que le CGA Senlis bénéficie d'un module de classe réalisé par l'État. Il est un secret de polichinelle que la difficulté majeure des lycées et collèges en République du Bénin depuis toujours a été celle liée à l'insuffisance d'infrastructures d'accueil des apprenants. C'est le lieu pour nous de dire toute notre reconnaissance. Cette remise de clés consacre officiellement la réception mais également la mise en service de multiples autres modules de classe. Les bâtiments entièrement équipés sont implantés dans les départements de l'Atlantique, du Zou, le Mono, les Collines et le Borgou. Dans le cadre du même projet PCREI, d'autres infrastructures sont réalisées au profit des centres de formation technique et professionnelle. Ceci témoigne, selon les responsables, de la volonté du gouvernement de faire d'une part face aux difficultés du sous-secteur de l'enseignement secondaire et d'autre part le faire rayonner. Avant l'avènement du gouvernement de la rupture, de nombreux établissements du pays vivaient dans un état de développement poussé. Pour pallier à cet état de choses, le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour sortir les établissements de l'ornière. C'est à ce principe que répond la construction de ces modules de salles de classe dans plus de 60 collèges du Bénin. Les modules de 4 salles de classe au profit de 15 établissements publics d'ESG répartis dans les communes d'Abomey-Calavi, de Ouida, d'Alada, de Tofo, d'Atiémé, de Kome, de Kweyogbe, de Zogbodomé et de Zakota. Quant aux réalisations faites dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans les communes de Ouida, de Kome, de Savalou et de Tchaourou, elles portent sur la construction des modules de salles de classe, dortoirs, blocs administratifs et réfectoires au total. Une bagatelle somme de 1 124 609 126 francs CFA ont été utilisés. Excepté le manque de salles de classe, les lycées et collèges du Bénin ont beaucoup d'autres problèmes. On peut citer l'insuffisance de blocs administratifs, de laboratoires, de bibliothèques et bien d'autres difficultés auxquelles l'État compte apporter progressivement des solutions, ont rassuré les responsables du projet. Le bulletin semestriel d'information statistique sur les cibles de l'action sociale, fruit de la réforme du système intégré de données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant de nouvelle génération, est en étude actuellement de validation. C'est un document qui renseigne sur les bénéficiaires, les actions et les structures intervenant dans le domaine du social au Bénin et couvre la période du premier semestre de l'année 2020. Des agents du ministère de la Famille se sont retrouvés à Boycon pour en analyser les contours, les forces et les faiblesses. On va retrouver Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudouno.
Un bulletin statistique sur les cibles de l'action sociale. La production du document matérialise l'un des résultats tangibles de la réforme du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération SIDOFE-NG. Celui actuellement disponible est relatif au premier semestre de l'année 2020. Les améliorations à apporter au document ont fait l'objet des débats au cours d'un atelier tenu à Boycon. Les échanges ont abouti à la validation du bulletin. Madame le ministre, vos collaborateurs se sont réunis dans cette salle pour pouvoir extraire des données relatives donc à nos cibles pour le compte du premier semestre 2020. Ces données, une fois extraites, ont fait l'objet, au cours de nos travaux, Madame le ministre, d'un ultime contrôle de qualité et de complétude, en plus des 5 niveaux de contrôle interne qui jalonnent déjà le processus de collecte et de remontée des données depuis le niveau CPS jusqu'au niveau central. Après son démarrage en 2017, la réforme du SIDOFE a connu une phase pilote qui a pris en compte une 50aine de centres de promotion sociale. L'étape d'extension aux autres CPS qui a suivi a permis une appropriation graduelle du nouveau système de collecte de données. Les diverses observations ont contribué à une amélioration substantielle du dispositif. Le bulletin produit va permettre à toute personne désireuse d'avoir des informations fiables ainsi que l'essentiel sur l'état des couches accueillies dans les CPS, mais également les différentes structures de prise en charge. Ce bulletin statistique renseigne sur l'état de nos cibles à travers des statistiques globales et détaillées, désagrégées par sexe et par âge. Il renseigne également sur les scores relevés par département et par commune sur des thématiques importantes de l'action sociale, ainsi que sur la réponse apportée aux cibles par les services d'assistance sociale. Il fournit des informations nécessaires à une meilleure définition des politiques et projets ou programmes, au suivi, évaluation et à la mesure des progrès réalisés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il se présente donc comme un outil par excellence destiné à révéler le secteur des affaires sociales et à démontrer, au regard des nombreuses statistiques disponibles, que le social est bien au cœur de l'action du gouvernement, conformément au pilier 3 du programme d'action du gouvernement du Bénin révélé. Dans les tout prochains jours, le bulletin sera finalisé, édité et distribué. Le document va permettre aux partenaires techniques et financiers, aux organisations de la société civile et aux autres structures intervenant dans le domaine de maîtriser l'état de l'action sociale au Bénin. Pour ces derniers, le bulletin sera aussi un outil d'aide aux prises de décision. Les villes de Commin, vous le savez déjà, de Dassazouma et Malanville ont désormais chacune un tribunal. La dotation est toute récente et vise à rapprocher la justice du justiciable. Mais bien plus que cela, cette option répond à une politique plus globale d'amélioration et de restructuration de l'appareil judiciaire et la présence géographique de la justice au Bénin. C'est du moins ce qu'a confié, entre autres éléments, le ministre en charge de la justice, Séverin Kenom. Il l'a expliqué à Aidé Souboukari au cours d'une interview. Voici un extrait justement de son intervention. Le gouvernement s'emploie à mettre en place les tribunaux tels que c'est prévu par la loi d'organisation judiciaire. Et cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Parakou, et 3 cours d'appel également, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une 3e à Parakou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance, de première classe et de deuxième classe en service sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer. Les 3 dont vous faites état, à savoir Commin, Dassazouma et Malanville sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. Vous l'avez indiqué, il reste à faire sur le nombre prévu. Nous avons encore installé 11 tribunaux de première instance de deuxième classe. Nous avons là pu mettre en service 3 nouveaux tribunaux à la faveur de la formation de nouveaux auditeurs de justice qui sont les magistrats
que nous avons affectés en juridiction la semaine dernière, avec également les 100 greffiers qui étaient sortis d'école au début de cette année. Donc, la mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner, parce qu'il n'est pas nécessaire, ou il n'est pas de bonne loi d'installer un tribunal sans qu'il y ait les effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Nous devons dire également que la politique que nous faisons en ce moment consiste à installer des tribunaux frontaliers, parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef-lieu de département qui n'a pas de tribunal. Donc nous allons donc installer, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa, et puis les tribunaux frontaliers de Commun, qui va jusqu'à Ilakandi pour ce qui concerne sa compétence territoriale, et le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Je voudrais que nos compatriotes, nos jeunes compatriotes, qui aspirent à exercer le métier de magistrat ou la profession de magistrat, parce qu'un concours sera organisé très prochainement. Je leur dis que la profession de magistrat est d'exigence, parce que la magistrature est un corps d'élite. Voilà pourquoi nous mettons la barre assez haut, et là, c'est sans complaisance. Nous mettons la barre assez haut en ce qui concerne le recrutement de ceux qui iront servir à la justice. Le concours, c'est pour bientôt, en tout cas avant la fin du mois de novembre. Je les exhorte à retourner à leurs ouvrages, à leurs cahiers et aux fondamentaux du droit. Parce que, s'agissant d'un corps d'élite, il est hors de question que nous puissions opérer les recrutements au rabais. Cette dernière information, mesdames et messieurs, pour les populations dans les différents arrondissements du Bénin, il y a au niveau de votre arrondissement des listes électorales affichées dans le cadre de l'appurement de la LEPI en vue de la présidentielle prochaine. Faites-y un tour pour vérifier d'abord que votre nom y figure, ensuite qu'il est exact dans son écriture et de même que les autres données fournies. Alors, c'est une exhortation du COS-LEPI pendant le lancement officiel de l'affichage des dites listes à Porto Novo, Cotonou et Ouida. C'est dans le 3e arrondissement de Porto Novo que la délégation du COS-LEPI, conduite par son président, a entamé l'opération d'affichage des listes électorales. L'objectif de cette opération est d'épurer la liste avec la contribution des populations sous l'encadrement des responsables communaux et locaux. Cette liste, alors, qui constitue la dernière liste à partir de la dernière actualisation, à partir de laquelle les populations doivent pouvoir identifier s'ils sont clairement inscrits sur la liste. Voir si là où ils sont inscrits, c'est là où bien ils ont bien voulu. Donc, le démarrage de cet affichage fait le démarrage effectif de l'actualisation. Dès ce soir, nous allons essayer, dans notre arrondissement, il y a 22 chefs quartiers. Nous allons essayer de les appeler tous et ensemble, nous allons travailler dès ce soir pour que la population puisse sortir et venir vérifier nécessairement si leurs noms et leurs photos sont affichés sur la liste électorale. Nous allons le faire dès ce soir. Je vais les convoquer tous et ensemble, nous allons décider comment faire le travail. À Cotonou, c'est le 12e arrondissement qui a abrité la cérémonie officielle de remise des listes pour affichage. Au nom de tous ces chefs quartiers, le premier responsable de cet arrondissement s'engage à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que l'opération soit une réussite dans les délais requis. En tant que CA, nous vous rassurons que cette opération va se dérouler dans de meilleures conditions pour que tous ceux qui sont décédés soient radiés de cette liste, pour que ceux qui
ne s'y trouvent pas puissent être identifiés. La délégation du COSLEPI était également dans le premier arrondissement de Ouida pour le même exercice. L'engagement est ferme. Toutes les dispositions seront prises pour que les populations participent activement au toilettage de la liste. Je pense que le travail qu'ils nous ont confié ce soir, en collaboration avec nos chefs quartiers, nos chefs de village, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, nous allons le faire. On nous a donné 21 jours, on fera l'effort. Pas l'effort d'ailleurs, c'est une obligation. Ainsi, voudrais-je inviter tous les élus locaux à un sens de responsabilité pour accompagner nos équipes qui sont déployées sur le terrain afin d'assurer une meilleure réussite de cette opération dont l'importance n'est plus à démontrer pour la fiabilité du fichier électoral national. À toutes mes compatriotes et tous mes compatriotes, je nous invite à un sursaut patriotique en agissant dans la discipline et surtout dans le strict respect des gestes barrières de la Covid-19. C'est parti pour 21 jours à compter du jeudi 1er octobre 2020. Les listes corrigées à la base seront renvoyées au COSLEPI pour finalisation. C'est le moment pour tous les citoyens de sortir massivement pour aller porter les éventuelles corrections relatives à leur nom ou leur centre de vote. Mesdames et messieurs, il y a de nouvelles infrastructures pour offrir de meilleurs cadres d'études aux apprenants des différentes localités du Bénin après la rentrée scolaire effectuée tout récemment. Vous avez suivi dans ce journal la joie des apprenants de Dangbo, d'Adjawere et de Zakpota, très chanceux sur ce coup-là. Divers partenaires ont agi dans chacun en ce qui le concerne pour la construction justement de ces salles de classe inaugurées. Et puis il y a eu dans cette session de l'information des ateliers de validation ou de formation ou d'évaluation même, c'est selon le cas. Évaluation au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, validation au niveau de la famille et enfin de formation avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On a fait un tour à Boycom, à Abomey-Calavi et Cotonou pour le point de tout cela. N'oubliez pas de faire un tour au siège de votre arrondissement dans votre commune pour vérifier que votre nom et autres données personnelles figurent sur la liste électorale déjà affichée. Le processus devant conduire à l'actualisation de la LEPI est déjà en cours et concerne la présidentielle prochaine. Votre droit de vote dépendra justement de la présence de votre nom sur cette liste-là. Sachez-le. Mesdames et messieurs, cela fait donc de ce journal. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir pour moi. Bonsoir.